Avez-vous déjà eu l'impression que toutes les portes de la vie se sont fermées en même temps? Ces jours où la prière semble frapper le plafond, le cœur est fatigué et le silence de Dieu semble plus fort que tout. Si vous êtes dans cet endroit aujourd'hui, restez profondément car ce message est pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes venu ici. Il y a une réponse cachée au milieu de son affliction. Dieu est spécialisé dans l'ouverture des sentiers dans le désert, dans la germination de l'espoir au milieu de la tragédie. Il voit ce que vous ne voyez pas et prépare ce que vous n'imaginez même pas. Peut-être que vous essayez d'être forte à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, cela demande une direction. Et c'est bien. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'aide, c'est de l'humilité. Ce que vous trouverez ici n'est pas une formule magique ou prête, mais un voyage de foi, de soumission, de croissance spirituelle et de transformation réelle. Cette dévotion est une invitation. Pas pour tout comprendre, mais faire confiance même sans comprendre. Marchons ensemble pour des thèmes profonds, où la souffrance révèle la grâce, la tribulation façonne le caractère et la prière ouvre des manières invisibles. Parce que même lorsque tout semble fermé, Dieu a encore un moyen. Imaginez tout perdre en un clin d'œil, des biens, de la santé, des enfants. C'est ce qui est arrivé à Job. Même entouré de tragédies et sans comprendre pourquoi, a-t-il déclaré, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, béni soit le nom du Seigneur. » Job, chapitre 1 et verset 21. C'est la foi qui ne dépend pas des circonstances mais de la profonde condamnation. Le travail n'avait pas de réponse immédiate. En fait, Dieu est resté silencieux pendant longtemps. Mais au lieu de se révolter, il s'est lancé dans la prière et a maintenu la confiance en Dieu. Sa foi n'était pas d'apparence, c'était une ancre au milieu du chaos. Et cette même foi est à votre disposition, même au milieu de votre procès. Parfois, ce que nous voulons le plus en est un « pourquoi ?» Mais le ciel répond par un « croyez-moi ». À ces moments, c'est la persévérance qui soutient. Vous pouvez même secouer à l'extérieur, mais à l'intérieur, le Saint-Esprit renforce votre âme. La foi inébranlable n'est pas l'absence de larmes, mais une décision de continuer même à pleurer. Si aujourd'hui vous sentez que tout s'est effondré, regardez Job et réalisez, Dieu ne l'a pas abandonné, même en silence. À la fin de tous, la restauration pliée. La tragédie était le stade de la grâce. Et cette même promesse de victoire dans la douleur est à la portée de ceux qui choisissent de faire confiance, même sans comprendre. Nous croyons souvent que si nous souffrons, c'est parce que Dieu est devenu le visage. Mais la grâce de Dieu ne disparaît pas de douleur, elle se révèle là, encore plus de force. C'est dans la vallée que sa présence devient plus palpable, plus intime, plus réelle. La grâce n'est pas seulement pour les bons jours, c'est un moyen de subsistance dans les afflictions. Combien de fois, au milieu de la tragédie, avons-nous découvert une force que nous ne savions pas avoir? Cela ne vient pas de nous, c'est la grâce qui nous porte. Vous n'avez pas à tout comprendre maintenant, mais vous pouvez vous reposer en sachant que le ciel ne vous a pas abandonné. Dieu est plus proche de ce qu'il semble, même lorsque le monde s'effondre. La douleur dans la vie chrétienne n'est pas un signe de rejet, mais une opportunité de transformation. La grâce est comme une lumière douce qui envahit nos moments les plus sombres. Tant que la souffrance essaie de nous couler, grâce nous maintient debout, même si ce n'est que par un fil d'espoir. Et c'est déjà un miracle. La vérité est que la grâce n'annule pas la souffrance, mais a du sens. Elle est le rappel constant que Dieu agit même lorsque tout semble perdu. À des moments où nous ne pouvons pas marcher, il nous porte. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers votre douleur. La douleur a cet étrange pouvoir d'ouvrir ce qui est en nous. Quand elle arrive, une révolte, d'autres se rendent. C'est comme si la souffrance mettait une fourche spirituelle devant nous, continuer à murmurer et à s'éloigner de Dieu, ou à s'accrocher encore plus à lui et à mûrir.
Avez-vous remarqué comment certaines personnes deviennent plus amères après une tragédie, tandis que d'autres sont plus fortes et plus pleines de foi? La différence est généralement dans le choix du cœur. Ce n'est pas que l'un ressent moins de douleur que l'autre. Ils utilisent la douleur comme point de rencontre avec Dieu, pas comme une excuse pour s'échapper. Dieu n'a jamais promis une vie sans souffrir, cependant, a promis d'être avec nous dans chaque procès. La douleur, face à la soumission et à la confiance, fait de la place à une transformation profonde. Elle nous invite à nous arrêter, à réfléchir, à prier et à recommencer avec plus de but et de maturité spirituelle. La souffrance devient donc un carrefour, soit vous vous rendez au désespoir, soit vous jetez dans les bras de Dieu. Et croyez-moi, lorsque vous choisissez de l'approcher, il y a du confort, de la direction et de la croissance spirituelle que les mots ne peuvent pas expliquer. C'est là que la foi fleurit, même sur le sol de la tribulation. Persévérer dans la foi quand tout se passe bien et facile, le vrai défi commence lorsque les épreuves surviennent. À ce stade, la vraie confiance en Dieu est mise à l'épreuve. Il ne s'agit pas de prétendre que la force, mais de continuer même lorsque le sol semble céder. La foi ferme n'est pas la perfection, c'est la persistance. Beaucoup pensent à abandonner au milieu de la marche, et il est normal de l'admettre. Ce qui compte ne s'arrête pas. Dieu n'est pas impressionné par la vitesse, mais par la constance. Lorsque vous choisissez de suivre, même avec des étapes tremblantes, le ciel se déplace à votre avantage. La persévérance est la marque de ceux qui gagnent. Rappelez-vous, même les héros de la foi ont été confrontés à des tribulations. Hébreux, chapitre 11, est plein d'exemples de personnes qui n'ont pas abandonné, même en raison de persécutions, de lésions et de mal compris. Qu'avez-vous soutenu? Un espoir qui a dépassé les circonstances. Une vision de l'invisible qui a donné la force de continuer. Si aujourd'hui vous êtes sur le point de tout laisser tomber, faites une pause. Respirez. Orez. Commencez. La preuve est difficile, mais la victoire est certaine pour ceux qui ne laissent pas échapper la main de Dieu. Persévérer consiste à déclarer, avec des attitudes et une prière, que vous croyez en la fidélité de celui qui a commencé le bon travail et qui le terminera. La Bible nous avertit que l'ennemi vit en jetant des fléchettes enflammées, sont des flèches invisibles de doute, de peur, d'anxiété et de découragement. Ils viennent généralement dur précisément lorsque nous sommes plus vulnérables. Mais la foi agit comme un bouclier, n'empêche pas la flèche de venir, mais l'empêche de détruire. La fermeté spirituelle n'est pas née du jour au lendemain. Il est construit dans la prière, l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Plus nous connaissons le mot, plus nous sommes préparés sur le point de discerner les attaques du mal. La foi ne nous retire pas de la lutte, mais nous donne la force nécessaire pour le maintenir fermement. Le diable est rusé, mais pas créatif, il essaie toujours d'attaquer nos points fragiles. Par conséquent, nous devons couvrir nos esprits avec la vérité, pas les sentiments du moment. Lorsque la douleur crie, la foi murmure, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Donc, si vous sentez que vous êtes attaqué, ne reculez pas, priez avec autorité, déclarez les promesses bibliques et n'abandonnez pas votre confiance en Dieu. L'affliction peut être réelle, mais la victoire l'est aussi. Et quiconque reste ferme dans la tribulation voit la gloire de Dieu se manifeste au bon moment. Il y a une paix que le monde ne comprend pas et, honnêtement, nous ne le comprenons pas complètement à certaines occasions. C'est ce calme qui vient au milieu du chaos, cette sérénité qui n'a aucun sens humain. Jésus a promis cette paix dans Jean, chapitre 14 et verset 27, et cela ne dépend pas des circonstances, mais de leur présence. Quand nous faisons confiance à Dieu même sans voir la sortie, quelque chose change à l'intérieur. La douleur est toujours là, mais pas plus. Cette paix surnaturelle n'est pas l'absence de problème, c'est la certitude que nous sommes entre les mains du Tout-Puissant.
Ce qui nous donne de la force, de la concentration et de la direction, même lorsque tout autour de lui semble s'effondrer. Cette paix est ce qui transforme la douleur en but. Au lieu de s'enfoncer dans la tragédie, nous grandissons spirituellement, trouvons le sens, aidons les autres et glorifions Dieu dans le processus. La présence du Christ en nous n'enlève pas le poids de la croix, mais nous aide à le porter avec grâce et dignité. Si vous sentez que vous coulez aujourd'hui, fermez les yeux, respirez profondément et dites « Seigneur, prenez le contrôle ». Il ne gaspillera pas sa douleur. Lorsque nous livrons tout, même les afflictions ont vu des outils de rédemption. Et la paix qui dépasse toute compréhension sera à la maison où il y avait avant le désespoir. La douleur, bien qu'en effet, a un pouvoir transformateur que peu d'autres expériences ont. Cela nous oblige à regarder à l'intérieur, à revoir les priorités, à rechercher Dieu en profondeur. L'affliction peut être une école de maturité spirituelle. Nous développons plus dans les vallées que dans les palais. Combien de fois, après une crise, avons-nous découvert que nous étions spirituellement superficiels? La douleur creuse nos cœurs et là, Dieu plante des graines de persévérance, de dépendance et de caractère. C'est comme le potier qui serre la boue pour ne pas le détruire, mais pour le façonner en fonction de son but. Il n'est pas faux de souffrir, ni un signe de peu de foi. Le tort n'est pas en savoir plus. Chaque larme peut devenir une leçon, chaque automne une occasion de commencer plus fort. La souffrance ne nous définit pas, mais elle peut affiner si nous permettons à Dieu de travailler dans le processus. Vous ne comprendrez peut-être pas maintenant, mais cette douleur a le potentiel de vous conduire à un nouveau niveau spirituel. La croissance spirituelle n'est pas seulement des études ou des cultes, mais des expériences vivées avec le Seigneur, surtout les jours où tout semble s'effondrer. Lorsque la foi est forgée dans la douleur, elle devient inébranlable. L'apôtre Paul, connu pour son courage et sa foi, n'a pas caché sa douleur. Dans le 2 Corinthiens, chapitre 1 et versets 8 et 9, il avoue qu'en Asie, a subi des afflictions aussi intenses qu'il a même perdu espoir de sa propre vie. Mais c'est précisément à ce stade d'épuisement qu'il a découvert la puissance de la dépendance totale de Dieu. Ce n'est pas une belle romantique dans la souffrance, et Paul ne l'a pas fait. Il était honnête au sujet du poids de la tribulation. Mais au lieu de s'éloigner, il se tourna complètement vers le Seigneur. C'est comme si Dieu avait utilisé l'extrême de la douleur pour enseigner une profonde vérité. Notre suffisance vient de Dieu, pas de nous-mêmes. Combien d'entre nous n'apprennent à faire confiance que lorsque toutes les alternatives échouent? La douleur nous vide de la fierté et nous conduit à un lieu d'humilité où la grâce peut agir. Paul a compris que lorsque tout s'effondre, c'est parce que Dieu est sur le point de construire quelque chose de nouveau à propos des fondations plus profondes. Si vous sentez que vous vivez un moment où l'âme crie à l'aide, souvenez-vous de Paul. Il a passé la vallée et est sorti plus fort, plus dépendant et plein du Saint-Esprit. Le même Dieu qui a soutenu Paul vous soutiendra. Et votre témoignage sera également puissant. Quand la douleur vient, beaucoup se demandent pourquoi Dieu permet une telle souffrance. Mais la Bible nous apporte une perspective transformatrice. La souffrance, quelle que soit sa difficulté, est un agent de caractère purifiant. Les psaumes, chapitre 119 et verset 71, dit que les afflictions servent à nous enseigner et à mûrir. James renforce cette idée en nous encourageant à considérer les épreuves de la joie, comme ils produisent la persévérance, un ingrédient essentiel de la maturité spirituelle. C'est comme si la douleur était le feu qui affine l'or de la foi, enlevant des impuretés et renforçant notre intérieur. Il est naturel de résister à la souffrance, mais c'est précisément en elle que Dieu travaille pour façonner notre personnalité, notre caractère et notre confiance. La transformation ne se produit pas en un clin d'œil, mais dans la fidélité au milieu des tribulations. Dans ce voyage, nous devenons plus comme Christ. Donc, même lorsque tout semble perdu, rappelez-vous, votre douleur a un but divin.
Chaque difficulté confrontée à la foi est une brique dans la construction d'un caractère solide, capable d'endurer toute tempête. Chaque essai porte un but au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Dieu utilise chaque temps difficile pour nous transformer, nous façonner à son image. Lorsque nous acceptons la douleur avec soumission et confiance, nous lui permettons de travailler dans notre caractère et notre foi, nous conduisant à un véritable abandon au Seigneur. Ce n'est pas une question de souffrance pour la souffrance, mais reconnaître que la souffrance peut être un instrument divin pour nous apprendre à dépendre davantage de Dieu et moins de nos propres forces. Il est dans la reddition totale que nous trouvons la liberté de grandir et de vivre la grâce de Dieu d'une manière profonde. La transformation que Dieu opère en nous pendant les épreuves est silencieuse mais puissante. Nous réalisons souvent le changement plus tard, en regardant en arrière et voyons combien nous grandissons. Cette maturité spirituelle est l'un des plus grands trésors que la douleur peut nous accorder, car il nous prépare à de futures victoires. Lorsque la douleur devient une opportunité de transformation et d'accouchement, ce n'est plus un fardeau insupportable et devient une bénédiction déguisée. Le secret est de renoncer au contrôle et de croire que Dieu sait exactement ce qu'il fait, même lorsque tout semble perdu. Plusieurs fois, nous voulons une vie sans problème, où le confort règne et la douleur n'existe pas. Mais Dieu, sage et aimant, valorise notre personnage beaucoup plus que notre confort. Il sait que la maturité spirituelle, le résultat de la soumission et des épreuves, nous prépare à une vie de vraie victoire. La recherche de confort peut nous éloigner du plan divin, car la croissance spirituelle se produit même au milieu des luttes et des tribulations. En pression, notre caractère est coupé et la foi renforcée. Dieu préfère voir votre peuple ferme, même si cela signifie passer des épreuves. Lorsque nous comprenons que les difficultés sont temporaires et que Dieu travaille sur nous, la perspective change. Nous venons de valoriser le processus, même mal à l'aise, car cela nous rapproche de Dieu et nous transforme au-delà des circonstances. Ainsi, au lieu de se plaindre de la douleur, nous pouvons apprendre à l'embrasser dans le cadre du chemin vers la maturité spirituelle. Ce changement de look est crucial pour nous de vivre confiants et pleins d'espoir, sachant que Dieu est toujours présent, façonnant notre caractère. La foi, comme l'or, doit passer par le feu pour être purifiée et prouvée. Dans 1 Peter, chapitre 1 et versets 6 et 7, nous apprenons que les épreuves sont temporaires, essentielles pour révéler la véritable valeur de notre foi. Ils éliminent ce qui est faux et renforcent ce qui est authentique. Quand nous faisons face à des tribulations, nous pouvons nous sentir fragiles, juste en ce moment que Dieu affine nos cœurs. Il veut que notre confiance en lui soit solide, inébranlable, capable de résister à toute tempête que la vie apporte. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais la vraie preuve vient en affliction. La foi testée résiste non seulement, mais grandit et devient un puissant témoignage de ceux qui nous entourent. Dans ce feu, la maturité spirituelle fleurit. Donc, si vous traversez un procès, rappelez-vous, Dieu travaille sur vous, coupe votre or. Cette phase difficile passera, cependant, la foi qui reste sera éternelle et fera toute la différence dans son parcours de croissance et de victoire de douleur. Lorsque l'affliction se resserre, notre cœur pleure naturellement à Dieu. Dans les psaumes, chapitre 102 et chapitre 34, nous trouvons de beaux exemples de personnes qui n'ont pas caché leur douleur, mais qui lui ont donné dans la prière, confiant que le Seigneur était attentif et prêt à réconforter. Cry est un moyen puissant de maintenir la confiance en Dieu, même dans la tribulation. Il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement de parler à Dieu, mais aussi d'entendre ce qu'il a à nous dire. N'ayez pas peur d'être honnête, de montrer votre douleur et votre espoir. Cette vulnérabilité est une invitation à la présence de Dieu, qui apporte la consolation et la paix surnaturelle. Lorsque nous pleurons, nous réaffirmons notre dépendance à Dieu, reconnaissant que sans lui, nous le pouvons. Ce moment de prière renforce notre caractère et nous rapproche de la croissance spirituelle, même lorsque tout semble fermé.
L'affliction devient alors une opportunité de communion plus approfondie. Si vous subissez un essai maintenant, ne gardez pas vos souffrances pour vous-même. Parlez à Dieu, pleurez pour lui et croyez qu'il écoute. La prière est puissante et efficace, apporte la transformation et l'espoir à l'âme en détresse. Après avoir réfléchi à tous les aspects de la foi au milieu des épreuves, il est temps d'apporter tout cela à notre Père céleste. La prière est le canal où nous donnons nos peurs, nos douleurs et nos espoirs, confiants qu'il nous écoute et répond. Ouvrons sincèrement nos cœurs, se remettant à sa volonté et cherchant la force que lui seul peut nous donner. Nous prions. Seigneur Dieu, au milieu de la tragédie et des épreuves, renforce ma foi inébranlable. Puis-je vous faire confiance, même dans la douleur, reconnaissant que la grâce et la présence de votre esprit me soutiennent dans chaque affliction. Apprenez-moi à persévérer avec l'espoir et à voir la transformation que vous seul pouvez opérer dans mon cœur. Père, aidez-moi à comprendre que la souffrance ne s'éloigne pas de vous, mais cela me rapproche, façonnant mon caractère et mûrissant mon âme. Puis-je reconnaître que le feu de la tribulation est de purifier ma foi, de me faire dépendre de votre force et de se rendre à votre volonté. Que je pleure avec sincérité, trouvant en vous, paix surnaturelle. Seigneur, aux heures de détresse, que ma prière soit un cri confiant, sachant que vous m'entendez et me réconfortez. Puis-je avoir le courage de tout livrer entre vos mains, sachant que la victoire dans la douleur est le résultat de ma soumission et de votre fidélité. Je veux grandir spirituellement, faisant de moi un témoignage vivant de votre amour et de votre pouvoir. Père, que je ne perds jamais espoir, même quand tout semble fermé. Puis-je savoir que vous avez encore un moyen et que dans ma fragilité votre force est parfaite. Que mon personnage soit coupé à la gloire de votre nom et que ma vie reflète la transformation que seule la dépendance à laquelle vous pouvez apporter. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes à la fin de cette dévotion, mais le voyage de la foi et de la transformation se poursuit dans votre vie. Maintenant, je vous défie, comment appliquerez-vous cette confiance en Dieu face à vos épreuves? Quelles mesures pouvez-vous prendre aujourd'hui pour renforcer votre personnage et persévérer avec l'espoir? Pensez Y, réfléchissez et prenez une attitude. Si ce contenu a touché votre cœur, ne laissez pas ce mot mourir. Partagez votre expérience ou votre doute dans les commentaires, votre histoire peut inspirer d'autres qui font également face à des tribulations. Créons ici une communauté de soutien et de foi. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de dévotions qui renouvellera votre espoir et renforcera votre marche spirituelle. Votre victoire commence maintenant.